Ça y est, The Merge est arrivé sur Ethereum. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo et dans ce tout nouveau live. Évidemment, c'est le jour J. Ethereum a réussi à implanter sa mise à jour The Merge qu'on attendait depuis des mois, voire même des années. Ce fameux Ethereum 2.0 qui se met enfin en place. Donc évidemment, on va revenir un petit peu sur le contenu de cette mise à jour et on va regarder évidemment qui va se passer sur Ethereum en termes d'impact, en termes de prix, en termes de capitalisation, etc. Évidemment, on ne va pas parler que de ça, on parlera aussi du marché dans son intégralité, analyse technique, analyse fondamentale, on parlera un petit peu aussi du contexte macroéconomique. Je referai un petit point sur le projet Harmonia dont je vous parle depuis maintenant quelques jours et puis on terminera comme d'habitude avec quelques petites actualités. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord, ça ferait extrêmement plaisir pour vous et puis évidemment pour moi. Et puis on va pouvoir commencer tout de suite. Comme vous le voyez, une journée rouge encore pour le marché des crypto-monnaies avec ça y est, un Bitcoin qui repasse sous les 20 000 $ et un Ethereum qui passe sous les 1 500 $ et qui entraîne avec eux une grosse majorité du marché. Du côté de l'indice Fear & Greed, un indice à 28. Aujourd'hui, on était sorti du niveau de peur extrême, mais on a de grosses chances d'y retourner étant donné la situation actuelle. Du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longues ont repris l'avantage sur les shorts. Vous voyez qu'il doit y avoir des grosses vagues de liquidation puisqu'il y avait une grosse majorité des gens en achat, en longue. Et là, le prix vient toucher probablement beaucoup de stop loss depuis quelques heures. Comme je vous le disais, tout ça s'explique par un Bitcoin qui repart vers le bas. Donc après une belle première position la semaine dernière, on enchaîne avec désormais un short cette semaine, puisqu'on avait pris position ici sur le top, avec pour objectif de revenir chercher le support en direction des 18 800 $. Donc pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. Tout se passe exactement comme prévu en fait. Donc voilà, félicitations à ceux qui avaient suivi le call et les conseils. Tout ça, je vous le partage de toute façon dans le serveur Discord. Donc vous n'aviez pas d'excuses pour le louper. Voilà, du côté de Bitcoin et l'ensemble du marché. Maintenant, évidemment, on va se concentrer sur ce que fait notre cher Ethereum. La mise à jour qui est donc arrivée ce matin entre 7 h et 9 h du matin. L'implantation s'est faite de manière correcte. Ok, donc je vous le rappelle, cette mise à jour, The Merge, fait passer des Ethereum de Proof of Work, d'un fonctionnement en Proof of Work, en Proof of Stake. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de minage d'Ethereum. Évidemment, ça ne va pas changer que ça. Si jamais vous voulez comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants et qu'est-ce que ça va changer concrètement sur Ethereum, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Je vous avais fait une vidéo très complète il y a quelques semaines sur l'arrivée d'Ethereum 2.0. Alors je vous laisserai chercher, pardon, je ne sais plus exactement où est-ce qu'elle était, mais je vous laisserai aller la voir puisque je rentrais vraiment dans les détails et je vous expliquais qu'est-ce que ça allait changer. Maintenant, concrètement, comme on pouvait s'y attendre, réaction vendeuse, en fait, la majorité des acteurs du marché ont vendu la news, vous le savez, on le dit souvent, buy the rumors, sell the news, c'est exactement ce qui s'est passé et c'est exactement de toute façon ce qu'on avait prévu. Donc c'est pour ça que nous, depuis le début de la semaine, on était en short sur Ethereum, ce qui nous a permis de venir chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Et je vous en parlais déjà hier soir dans la vidéo et le live, mais voilà, le scénario que moi personnellement je privilégie, c'est un retour ici sur le niveau 0,618 de Fibonacci. Donc en gros en direction des 1 300 $. Peut-être même plus bas. En tout cas, ça sera entre le niveau 0,786 et le 0,618. Vous savez, qui constitue une zone d'achat idéale que d'ailleurs je vais identifier de cette manière. Voilà. Donc là, ça sera vraiment le niveau d'achat idéal, de rebond idéal pour Ethereum. Donc comme on l'avait prévu, à court terme, on s'attendait plutôt à une baisse malgré l'arrivée de la mise à jour. Après, évidemment, vous vous en doutez, dans les mois qui suivront, on ira faire un rallye pour repartir vers le haut, puisque évidemment que cette mise à jour va apporter beaucoup à Ethereum, ça n'en fait aucun doute. Je vais répondre à vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite, regarder un petit peu ce qui est en train de se passer du côté des autres altcoins. Mais avant ça, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Salut, tu penses qu'il va descendre encore plus que les 1800 ? Du coup, je viens d'y répondre. Tu travailles ou tu t'amuses ? Je travaille et en même temps, je kiffe ce que je fais, donc je m'amuse en même temps. Tu penses que c'est le bon moment pour acheter de l'Ethereum ? Dans tous les cas, à long terme, oui. On est sur des prix d'achat, des prix d'entrée très intéressants. Maintenant, là où ça aurait été le plus intéressant, c'était au mois de juillet, au mois d'août. On avait un Ethereum qui était repassé sous les 1 000 $. Je vous avais dit que c'était intéressant d'acheter maintenant. Vous n'avez pas forcément voulu écouter. Maintenant, voilà, si tu es plus sur du court terme, moi je te conseille d'attendre puisque pour moi, Ethereum va repartir vers le bas. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire du coup. Et puis maintenant, on va faire un petit point sur les altcoins puisqu'on est quand même sur une très belle semaine en termes de volatilité. Et dans le Discord, on a su en profiter.
Donc vous le voyez, sur Bitcoin et Ethereum, on enchaîne les bonnes positions. Sur le FTT, magnifique trade en l'espace de 3 jours, boum, on est venu chercher quasiment toutes les targets qu'on s'était fixées, puisqu'on a été rejeté sur le haut du range et qu'on se dirige maintenant tout droit vers le bas. Le seul trade qui ne s'est pas bien passé cette semaine, c'est Atom, sur lequel on était rentré ce matin. Je m'attendais clairement à un rejet sur le nuage d'Ishimoku pour repartir vers le bas. Au contraire, Atom a très bien performé, contrairement au reste du marché. Du coup, on est venu toucher stop loss. Sinon, sur le reste des trades, vraiment, on s'est régalé. Je vais vous montrer par exemple ici le trade sur le TRX. Alors, on avait un premier take profit qui était ici, donc on est venu toucher. Évidemment, vous le savez, take profit touché tout de suite, on remonte son stop loss au prix d'entrée. Donc un très beau trade gagnant. On avait aussi donc hier une belle prise de position sur l'ENS suite à la cassure de ce canal ascendant. Alors je vais vous le montrer en H1, ce sera un petit peu plus lisible. Donc là on avait un beau canal ascendant, cassure par le bas, boum, on est venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées, hein, vous le verrez très bien, enfin beaucoup mieux en M15, donc vous voyez juste ici, hein, on est venu chercher les targets prévus, et même ici. Ensuite, sur le VET, qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui? Alors là, c'était un petit peu plus compliqué, on avait un premier take profit sur le plat du nuage, et puis bah, comme pour le TRX tout à l'heure, donc c'était des trades en scalping hein, que je vous ai partagé cet après-midi dans le Discord, dans le groupe privé, en scalping. Donc là tout de suite TP1 touché, on remonte stop loss au prix d'entrée, donc là même chose, on est sorti du trade en bénéfice, mais on est venu ensuite casser le range M15 par le bas, ce qui pourrait nous emmener bien plus bas dans les jours à venir et dans les heures à venir. Du côté du GAL, des très bons résultats aussi cette semaine avec, je vous rappelle, ce short qu'on avait pris qui nous avait permis de venir chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Puis voilà, il y en a eu plein d'autres. Il y avait eu Matic, ici en H1, que je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, ici, il y avait eu quoi? Le TRB. Alors, le TRB, on n'est pas rentré. Bref, on se régale. On a short aussi Luna et puis Luna classique. Donc, dans tous les cas, on se régale cette semaine dans le serveur Discord. C'est exceptionnel. Ok, on est sur des résultats exceptionnels. On est probablement sur l'une des meilleures semaines réalisées dans le serveur Discord. Donc, si vous voulez le rejoindre, c'est maintenant, les gars. Vous avez le lien dans la bio. Il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a plus beaucoup de place. Donc, dépêchez-vous de rejoindre. Ton call sur le VET s'est bien passé vu le crash. Bah justement, c'est ce que je viens d'expliquer, Vincent. On l'a vu en live scalping. Je vous avais dit, prenez vos bénéfices, remontez votre stop loss au prix d'entrée pour être tranquille. Bonjour, j'ai un problème sur les ordres de limite qui se lancent directement sur FTX. Pose-moi la question dans le Discord, Gemou. Le Bitcoin redescendra à 11 000. Non, je ne pense pas, Louis. Tu penses quoi la nouvelle blockchain Aptos? On l'annonce comme un projet de ouf. Je ne connais pas du tout, Joy. Je ne connais pas du tout le projet, mais je vais aller voir ça. J'en ai pas entendu parler, je vais me renseigner, ça pourrait être effectivement intéressant. Je profite de cette petite pause les gars pour vous encourager à envoyer un max de likes sur le live, ça ferait extrêmement plaisir. Envoyez-moi un max de likes, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio. Voilà, on va pouvoir continuer en parlant désormais de quelques petites actualités très sympas que je vais vous partager aujourd'hui. On en a parlé tout à l'heure, évidemment la principale c'est l'arrivée de The Merge sur Ethereum. L'autre dont je voulais vous parler c'est XRP, tout simplement, qui ne décourage pas et qui essaye encore de se sortir de leurs différents problèmes pour revenir à leur niveau précédent. Et l'autre actualité assez sympa, c'est la mise en place sur la BNB Chain de Google Cloud, c'est un partenariat en fait qui va se faire entre les deux, qui va pouvoir encourager, aider et accompagner les startups dans le domaine du Web3. Donc des très bonnes actualités. Je vous rappelle qu'en plus en ce moment sur Paris, eh bien, il y a tout simplement le sommet Binance. Ok, donc si jamais vous êtes sur Paris et que vous souhaitez y aller, ça pourrait être très intéressant. Voilà, on va rentrer dans la dernière partie de ce live, les amis. Ça va être une partie très importante puisque je vais vous refaire un petit point sur le projet Harmonia, dont je vous parle depuis maintenant quelques jours. C'est un projet absolument phénoménal. Ok, donc restez bien à l'écoute, c'est très important. Je vois à combien Ethereum dans 3 à 5 ans? À plus de 5 000 $. Facile. Salut, ton serveur Discord privé est payant. Alors, il y a une partie effectivement qui est payante, mais il y a une grosse majorité du Discord qui est totalement gratuite, Dylan. Donc voilà. Ok, donc je vais refaire un petit point sur le projet Harmonia, les gars. C'est un projet extraordinaire, vraiment, que j'adore. Déjà, il faut savoir que c'est une société française qui met ça en place. Ok, c'est une société qui est basée à Lyon. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver le document. Voilà. Donc c'est une société française qui est basée à Lyon et c'est beaucoup mieux qu'un bot de trading. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bot de trading, c'est vraiment une société de gestion de patrimoine. Ok, donc ils sont deux.
ok, à avoir créé ça. Évidemment, il y a une équipe, il y a plusieurs équipes, enfin, il y a des équipes beaucoup plus complètes. Mais voilà les deux directeurs, les deux créateurs. Voilà, moi j'ai fait la rencontre. C'est des super personnes très très compétentes. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est la renta. Ok, la renta de leur projet, la renta de leur gestion de patrimoine, elle est exceptionnelle. Vous voyez, sur les 3 dernières années, sur Bitcoin et sur Ethereum, les résultats de fou qu'ils ont fait. Même cette année où Ethereum perd 29%, ils arrivent quand même à en tirer 27% de bénéfices. C'est extraordinaire. Ce qui est en plus génial, c'est que l'argent reste sur votre compte. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne sous clé API. Donc vous n'avez pas besoin d'envoyer l'argent sur Harmonia. C'est votre compte Binance qui se connecte via des clés API et eux gèrent à distance. Donc déjà en termes de sécurité, c'est génial. En plus de ça, ils ont une très très bonne stratégie qui permet de garder un certain niveau de risque assez bas tout en ayant une très très bonne rentabilité. Je vais vous montrer une petite démo, une petite simulation. Ok ? Imaginez qu'il y a 3 ans, en 2020, vous mettiez 500 € sur Bitcoin. Vous auriez aujourd'hui 5200 €. Imaginez que vous faisiez la même chose en 2020 sur Ethereum, donc un investissement total de 1000 €. Vous auriez aujourd'hui 7300 €. Plus les 5000 de Bitcoin, ce qui représente une somme d'environ 13 000 €. Plus de 13 000 €. C'est absolument fou. Et tout ça avec des risques relativement limités. Donc si le projet vous intéresse, cliquez sur le lien dans la bio. Et pourquoi il faut passer par mon lien? Parce que avec le partenariat que j'ai eu avec eux, je vous ai obtenu moins 20% de frais. Les gars, moins 20% de frais sur le projet. C'est un truc de fou, ok? C'est un truc de fou. C'est un projet vraiment de malade. Voilà, encore une fois, c'est pas du conseil en investissement. Mais si vous voulez optimiser votre rentabilité, optimiser vos placements, vos investissements en crypto, et ils font aussi le Forex, alors allez-y les gars, c'est un truc de malade. Ouais, c'est un super bon projet. Vraiment, c'est extraordinaire. Si vous voulez y aller, c'est simple. Vous cliquez sur le lien dans la bio, ok? On vous a mis un lien dans la partie Harmonia, donc en fait sur mon Linktree. Et ce qu'on va faire à partir de ce week-end, c'est qu'on va mettre en place un groupe privé, en fait pour tous ceux pour tous les investisseurs vraiment motivés qui voudront rejoindre en fait eh bien le projet. On va faire un groupe privé, on va tous se mettre dedans, on va tous vous mettre dedans et puis comme ça, on vous expliquera de A à Z comment rejoindre, comment ça se passe, etc. etc. Donc voilà. Le projet, je vous l'ai annoncé, il va y avoir des améliorations, des petites nouveautés dans les prochains jours pour que tout se passe correctement. Et puis voilà, comment on peut trouver des petits projets crypto qui ont du potentiel. Dans le Discord, je vous en partage de temps en temps. Je te conseille aussi de regarder mes différentes vidéos. Et sinon, ça passe par de la recherche, beaucoup de recherche fondamentale. Vidéo gag. Donc voilà, sur ce les amis, on arrive déjà, je sais, déjà, à la fin de ce live. Merci beaucoup d'avoir été présent, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Encore une fois, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Et juste avant de terminer, pour ceux qui veulent se diversifier, profiter de la fin d'année qui va être une période très très rentable pour le e-commerce, je vous rappelle que la formation e-com est toujours disponible. Vous avez là aussi le lien dans la bio. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous les amis. Merci beaucoup d'avoir été présents. On se retrouve nous dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.